Bienvenue dans ce nouvel épisode d'un été abondant, nouvel et dernier épisode puisqu'on est à l'épisode 12. Je vous rappelle qu'on a fait toute une série autour de euh, comment aller manifester finalement plus d'abondance dans votre vie. Alors c'était sur la thématique de l'été parce qu'on était en train de traverser la saison d'été. Mais je vais conclure aujourd'hui avec la troisième partie pour incarner sa mission de vie, le troisième pilier sur lequel vous pouvez faire reposer cette incarnation de votre mission de vie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que j'aimerais préciser avec vous ici, c'est vraiment que j'espère qu'au travers de ces 12 épisodes, vous avez pu prendre conscience que ce qui, euh, ce qui va créer votre abondance, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de vous, mais bien tout ce qui est à l'intérieur de vous. Et que quand on dit notre abondance et notre droit de naissance, ce qu'on est en train de dire, en fait, ce que euh, les sages essayent de vous faire transmettre, de vous faire transmettre, c'est absolument pas français, ce que les sages essayent de vous transmettre au travers de ça, c'est que c'est pas quelque chose que vous devriez aller chercher à l'extérieur de vous. L'abondance est votre droit de naissance parce que vous arrivez avec des talents, une manière unique d'exprimer ces talents-là, et que votre mission, c'est de mettre ces talents au service du monde. Et que en faisant ça, vous accédez à votre propre abondance. Donc, votre propre abondance, elle repose sur le fait de découvrir quel est votre dharma, de mettre en place tout ce qui va vous permettre d'aller l'incarner, de penser et de réfléchir depuis votre mission de vie, votre dharma, et depuis votre mission de vie, de votre dharma, descendre chacune des étapes pour pouvoir aligner la totalité de vos différents niveaux d'incarnation. Donc, si je le reprends, on les a fait en partant du bas vers le haut. Là, tout de suite, on va les prendre du haut vers le bas. Ok? Donc, toutes vos décisions, toutes les décisions que vous allez prendre dans votre vie à partir de maintenant, devraient partir du plan spirituel, donc de votre dharma, de votre mission de vie, et descendre sur votre identité. Qu'est-ce que vous devriez changer dans votre identité pour incarner de plus en plus et de mieux en mieux votre dharma? Quelles sont les qualités que vous allez devoir développer, les parties d'ombre sur lesquelles vous allez devoir mettre de la lumière? Quelles sont vos zones de lumière sur lesquelles vous pouvez accentuer encore plus la lumière? Tout ce qui va composer votre identité. Ensuite, depuis votre identité, vous allez aller descendre vos croyances et vos valeurs. Quelles sont les croyances et les valeurs qui sont en alignement avec le plan spirituel, votre dharma, votre mission de vie, votre identité et vos croyances et vos valeurs. Vos croyances ne doivent pas dépendre de ce que vous avez entendu tout au long de votre vie. Les croyances que vous allez créer pour vous sont des croyances ressources qui vont aller soutenir votre mission divine, qui vont aller soutenir votre dharma, votre mission de vie. Ok? Donc, typiquement, si vous avez une croyance comme je suis nulle, j'y arriverai jamais, ça ne peut pas exister. Hello, bienvenue. Qui c'est qui est en live avec moi? Je vois qu'il y a 2 personnes. Faites-moi un coucou dans le chat. Vos décisions ne peuvent pas venir d'ailleurs que depuis le plan spirituel, depuis votre dharma, ok? Puis depuis votre identité. Et c'est cette identité que vous allez... C'est comme s'il fallait découvrir qui vous êtes vraiment pour incarner cette mission de vie. Et une fois que vous avez découvert qui vous étiez vraiment, de décider qui vous avez envie d'être pour pouvoir incarner votre mission de vie. Donc vous descendez du coup au niveau des croyances et des valeurs. Et là, vous allez peut-être vous rendre compte, on va arriver au niveau des capacités, qu'il va peut-être falloir apprendre des choses pour pouvoir incarner complètement et définitivement et de plus en plus et de mieux en mieux votre mission de vie. À ce moment-là, c'est pareil, c'est pas une publicité sur les réseaux sociaux qui tourne pour vous dire achetez telle ou telle formation. Hello Mag, bienvenue dans ce live. C'est pas voilà, c'est pas une publicité qui tourne sur les réseaux sociaux, mais c'est juste que vous savez que pour incarner votre mission de vie, eh bien, il va falloir que vous développez telle compétence. Imaginons par exemple que votre mission de vie, c'est d'accompagner les gens. Vous pouvez accompagner les gens de différentes façons, en thérapie, vous pouvez être en tant que prof de yoga, en tant que coach, etc. Mais à un moment donné, il va falloir vous former. Et au-delà de vous former, honnêtement, pour que vraiment vous puissiez être pleinement heureuse de vivre et d'incarner votre mission, il va falloir aller approfondir cette compétence. C'est-à-dire que vous avez un talent au départ, oui. Ce talent, vous allez le développer encore et encore et encore. Et plus ce talent va se développer, plus ça va être facile pour vous d'attirer toute l'abondance qui vous est destinée. Donc, il y a les capacités. Ensuite, il y a le comportement. Est-ce qu'il y a des comportements aujourd'hui
qui ne sont pas en alignement avec le plan spirituel, avec votre identité de cette femme ou cet homme qui incarne sa mission de vie, vos croyances, vos valeurs, vos capacités et vos comportements. Forcément, en apprenant de nouvelles choses, il y a des comportements chez nous qui vont changer. Vous n'allez plus vous comporter de la même façon. Typiquement, un comportement qui n'est... Je ne sais pas comment le dire de manière politiquement correcte. Je vais le dire et puis je sais que vous le prendrez de la bonne façon, mais vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un comportement de victime. C'est pas possible, ok? Quand vous avez ce désir de vous réaliser, quand vous avez ce désir de découvrir votre mission de vie et de l'honorer chaque jour, vous ne pouvez pas vous comporter comme une victime, c'est impossible. Donc là, en termes de comportement, on ne peut pas. Il va falloir se comporter, typiquement, comme un coach, comme une personne inspirante, comme toutes ces choses-là, et pas seulement quand les gens vous regardent. Et on va en parler aujourd'hui parce que c'est le troisième pilier, mais si vous vous comportez de manière entre guillemets exemplaire, et quand je dis exemplaire, je dis pas que vous devez être parfaite ou autre, je dis simplement que vous savez quelle est l'identité de vous, l'identité d'après que vous devez appeler pour incarner de plus en plus et mieux en mieux votre mission de vie. Okay? Cette identité que vous devez appeler, c'est pas de l'incarner uniquement quand vous êtes live, uniquement quand vous faites des vidéos, uniquement quand vous êtes en séance de coaching, de thérapie ou de peu importe, mais c'est de l'incarner du matin que vous vous levez au soir que vous allez vous coucher. C'est ça d'avoir un comportement qui est aligné. Et enfin, est-ce que l'environnement dans lequel vous êtes aujourd'hui est un environnement qui est propice au développement de votre mission de vie? Oui ou non? Si la réponse est oui, bah c'est parfait. Et si la réponse est non, qu'est-ce que vous pouvez changer maintenant? Et là, je ne veux pas que vous me disiez oui, mais il faudrait que je déménage, que j'ai une plus grande maison, que je puisse avoir un cabinet dans ma maison, etc., etc. Je veux savoir là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez retirer de votre environnement qui a une vibration qui n'est plus alignée et ajouter des choses qui ont une vibration beaucoup plus alignée pour vous. Le troisième pilier sur lequel vous allez faire reposer l'incarnation de votre mission de vie, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, elle se développe, elle se crée au travers de trois choses. La première, c'est évidemment de passer à l'action. Qu'on se le dise clairement dans cette vidéo, c'est impossible de développer votre confiance en vous si vous ne passez pas à l'action. C'est pour ça que vous m'entendez dire très souvent, si tu restes dans ta tête, tu prends perpète. Pour vous imager à quel point le passage à l'action est important, je veux que vous pensiez à ces journées où vous vous levez, vous avez des choses à faire, mais parce qu'il y a de la peur qui arrive, vous allez temporiser, vous allez procrastiner. Vous allez vous dire, ah, je vais d'abord regarder une vidéo, je vais d'abord faire ci, je vais d'abord faire ça, je vais d'abord ranger mon bureau, enfin bref, toutes ces choses que vous allez faire qui vont retarder le passage à l'action. Et vous allez tellement retarder le passage à l'action qu'à la fin de la journée, concrètement, il n'y aura pas eu une seule action qui sera posée dans le sens de ce que vous deviez accomplir. Et quand vous passez des journées comme ça, vous allez vous coucher et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est un sentiment d'insatisfaction. Vous allez ressentir de la déception par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos désirs et vos projets. Et ça va abîmer l'estime de vous jour après jour, jour après jour et jour après jour. Ok? Donc quand vous pouvez, je pense que honnêtement, soit là je vous parle de ça et ça clique dans votre esprit, vous vous dites mais oui, effectivement, quand je ne pose pas des actions qui sont alignées avec ma vision, avec ma mission, avec mon dharma, avec ce que je sais que je suis venue incarner dans ce monde, effectivement, quand je vais me coucher, je me sens pas bien. J'ai pas l'impression d'avoir gagné ou réussi ma journée. Donc, je pense que la première étape, c'est vraiment de prendre conscience de ça. Parce que quand on prend conscience de ça, on comprend à quel point le passage à l'action est essentiel. Ok? Le passage à l'action, encore une fois, ce qui va vous donner ce sentiment d'accomplissement, c'est le fait de grandir et de contribuer. Ok? Donc, vos actions, ce n'est pas des actions comme les actions de tous les jours, les actions quotidiennes, même si les actions de tous les jours et les actions quotidiennes sont évidemment importantes et sont tout autant appelées que vos actions de contribution. Mais c'est comme si vous étiez appelé à prioriser les actions qui vont soutenir votre mission de vie.
Ok, vous avez regardé cette saison, un été abondant, parce que vous aviez envie de connecter avec une plus grande abondance dans votre vie. Eh bien, si vous avez envie de connecter avec une plus grande abondance, la façon la plus simple, la plus rapide, la plus fluide, la plus facile, c'est d'incarner votre mission de vie et de faire ce que vous savez que vous devez faire et de dire ce que vous savez que vous devez dire. En faisant ça, c'est comme si vous ouvriez des canaux de réception à l'abondance. Ok? Donc, c'est de prioriser dans votre journée 1 à 3 actions qui sont en alignement avec la vision de la mission, de quelque chose que vous avez envie d'accomplir et de réaliser. Imaginons par exemple que je pense à une de mes clientes là, qui est doula et son projet, c'est de créer un programme qui va s'appeler No Stress Baby. Eh bien, le fait de réaliser ce programme, de faire une étape après une étape, après une étape, après une étape, après une étape, de suivre un plan d'action qui part de l'idée jusqu'à la manifestation de ce projet-là. Okay, le gap entre les deux, c'est juste une action, plus une action, plus une action, plus une action. Il n'y a pas de secret de manifestation à cet endroit-là. Quand on est dans le passage à l'action, on est dans le corps. On est dans juste poser une action après une autre, après une autre, après une autre. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de réaliser un projet et de passer à l'action quand on a l'esprit clair sur ce que l'on doit créer et quand on a un plan d'action, donc un objectif clair, précis, spécifique, etc. et un plan d'action. Okay, et ensuite, vous vous levez et vous savez que dans votre journée, vous êtes amené, c'est comme si vous étiez obligé, on va dire, mais pas par rapport à une instance supérieure. C'est juste un engagement de vous vis-à-vis de vous, de tenir vos engagements, de vous aimer suffisamment pour vous honorer. C'est juste de se dire, ok, quoi qu'il arrive, chaque jour, je pose minimum une action qui va dans la direction de ma mission de vie, qui va dans le prochain truc que je dois créer. Minimum une action par jour. Et j'ai pris l'habitude de vraiment de penser et d'agir selon le fait qu'il suffit d'une seule action alignée par jour pour devenir millionnaire. Okay, puis plus vous faites d'actions alignées, plus vous augmentez l'exponentielle, en fait, le moment où vous allez, par effet cumulé, rentrer dans l'hypercroissance. Je pense qu'on reviendra là-dessus sur une prochaine vidéo. Mais l'idée, c'est que si vous faites une action par jour, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous aurez réalisé minimum 365 actions dans le sens de votre mission de vie. Venez pas me raconter que ça n'aura rien changé pour vous. C'est faux. Ok? Donc, si vous multipliez par 2, je ne suis pas très bonne en calcul mental, là. Mais je vais vous donner les chiffres juste pour que ça rentre dans votre esprit. Si vous faites 2 actions par jour, on est à 730 actions dans le sens de votre mission de vie. Et si vous en faites 3, hein, c'est ça, on passe les 1000. On est à 1095 actions dans le sens de votre mission de vie. Si vous pensez encore que ça ne va pas changer votre vie, vous vous trompez. Le problème, c'est que très souvent, quand on parle du passage à l'action, on s'imagine que on doit faire 40 000 actions dans la journée. Moi, je vous propose d'arrêter de vous mettre une pression complètement dingue de choses que vous ne pouvez pas tenir et qui génèrent chez vous du stress, de la pression, de la peur, pour vous dire, ok, j'ai un objectif, et je vais en parler un petit peu plus loin, mais j'ai un objectif, je prends une décision, décider, c'est couper, trancher. Ok ? Encore une fois, si vous restez dans votre tête, vous prenez perpète. Donc, je décide que je vais créer, si je reprends l'exemple de ma cliente, mon programme No Stress Baby. Okay, et je fais un plan d'action qui va me permettre d'arriver au moment où le truc il est créé. Donc je vais réfléchir à ma formation, je vais le découper en modules, chaque module je vais le découper en chapitres. Pour chaque chapitre, je vais dire que je vais tourner une vidéo et qu'il y aura un exercice à faire. Ok, donc je structure ma formation de cette manière-là. Ensuite, j'enregistre mes vidéos si j'ai décidé que c'était des vidéos ou des podcasts si j'ai décidé que c'était en audio. Je fais mes PDF, je rentre dans ma plateforme d'e-learning, je fais ma page de capture, je délivre peut-être une magnette pour que les gens puissent voir quelle est ma manière de travailler, ma vision du monde, etc., qu'ils puissent sentir un peu ma vibration. Je fais ma page de vente pour mon programme No Stress Baby, mon bon de commande et ma page de remerciement.
Et en soi, là, ici, après, bien sûr, il y a les emails, les choses comme ça, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais vous voyez, tout ça, ce sont des actions, en fait. Et on ne vous demande pas de faire toutes ces actions en une journée, ou même en une semaine, ou même en un mois. Un plan d'action qui est vraiment efficient, c'est un plan d'action en 3 mois. Et je pense que c'est ce qu'on va faire les 3 prochains mois pour préparer votre nouvelle année. Je pense qu'on va faire ça. Je réfléchissais à quel était le prochain série, la prochaine saison, sur quoi ça allait porter, mais je pense que ça va porter là-dessus. Donc, vous avez un plan d'action clair et vous savez que chaque jour, vous devez poser entre 1 et 3 actions max. C'est pas la peine d'en poser plus. Je vous le dis sincèrement parce que l'important quand on entreprend, l'important quand on veut réaliser sa mission de vie et qu'on veut gagner de l'argent en réalisant sa mission de vie, c'est pas de briller. C'est pas d'être là pour 1 an, 2 ans, 3 ans et après de se cramer parce qu'on a fait un burn-out et de disparaître complètement. Regardez le nombre de personnes que vous adoriez il y a quelques années de ça et qui aujourd'hui ont complètement disparu parce qu'ils n'ont pas su en fait avoir cette intelligence de, de durabilité, de rentabilité, de durabilité, de pérennité de votre entreprise. Donc 1 à 3 actions par jour, ça suffit largement, mais vraiment, pour réaliser votre mission de vie et avoir des résultats rapidement. Maintenant, qu'est-ce qui bloque votre passage à l'action? Il y a 2 choses qui bloquent votre passage à l'action. Le premier, je l'ai évoqué, c'est toutes les peurs. Ok? En général, la première des peurs que l'on va rencontrer, c'est la peur de l'échec. Ok? Quand vous commencez à entreprendre, la première chose qui va vous bloquer, c'est le sentiment d'illégitimité, de ne pas vous reconnaître la légitimité de faire ce que vous faites. Puis ça, je pense que j'en ai déjà parlé dans des vidéos, et sinon j'en parle dans Vendre avec facilité, qui est un de mes programmes. Mais l'idée, en fait, c'est que la légitimité, c'est pas la question que vous devriez vous poser au démarrage. Le sentiment de légitimité est un sentiment. Ça veut dire que vous avez le pouvoir sur le sentiment de légitimité. Ok? Et que vous ne pouvez pas vous poser cette question de savoir si vous êtes légitime ou pas avant d'avoir mis quelque chose de vous, 100% de vous, pas quelque chose que vous avez copié à l'extérieur, pas quelque chose que vous avez pris de quelqu'un d'autre en pensant que lui, il était mieux que vous, que lui, il était plus légitime que vous. Ça, c'est un autre sujet aussi. Il faudrait vraiment que je l'aborde en vidéo aussi. Mais l'idée, c'est qu'en fait, si vous voulez recevoir votre abondance, vous devez créer un canal de réception à l'abondance qui est 100% vous. 100% votre authenticité, 100% dans la transparence, 100% dans votre vulnérabilité aussi. Dans tout ce que vous êtes en tant qu'être humain et en tant qu'âme. Ok? Donc, le sentiment d'illégitimité, c'est comme un piège de démarrage, un piège de débutant. La seule chose que vous devez vous demander quand vous ressentez ce sentiment d'illégitimité, c'est est-ce que je vais être un petit peu plus moi si je fais cette action-là? Je vous donne un exemple, un truc qui m'arrive très souvent en suivi, en coaching, etc. C'est quand j'ai des clientes qui viennent me voir en me disant Sandrine, j'aimerais bien écrire un livre. D'ailleurs, je pense à une de mes anciennes clientes du programme Dharmasana qui vient de son livre vient de paraître chez Flammarion. Donc voilà, si tu passes par là, je suis hyper fière de toi et c'est extraordinaire ce que tu as fait. Bref, quand elle était dans Dharmasana, elle avait ce projet d'écrire et c'est exactement ce que je lui ai dit, et elle m'avait dit mais Sandrine, je suis pas écrivain, je suis pas auteur, etc. Puis je lui avais dit mais en fait, être écrivain ou auteur, c'est quelqu'un qui a écrit un livre. Tu as écrit un livre? Non. OK. Donc il faut d'abord écrire le livre. Et parce que tu écris ton livre et que des gens le lisent et que des gens apprécient ton travail, alors ils vont te reconnaître. Et tu vas rentrer dans ce besoin, dans cette validation quelque part de ta reconnaissance et de qui tu es en tant qu'auteur et ton droit d'exister en tant qu'auteur. Mais la première étape, c'est de te dire est-ce que je vais être un petit peu plus moi si j'écris ce livre? Si aujourd'hui vous avez un projet et que vous dites mais est-ce que je suis assez, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que nanani, est-ce que nanana, la question c'est est-ce que vous allez être un petit peu plus vous en faisant cette chose-là? Si la réponse est oui, vous balayez le sentiment de légitimité. Et là, vous allez rentrer dans la peur la plus commune qui débarque, c'est la peur de l'échec. Et cette peur de l'échec, elle arrive avec tout un tas d'autres peurs, comme la peur de ne pas prendre la bonne décision, la peur que ce ne soit pas parfait, etc. etc. Il y en a pléthore de peurs, ok? L'idée avec les peurs, c'est que vous devez comprendre, et là on rentre dans tout ce qui est intelligence émotionnelle, c'est qu'en fait il y a 2 peurs qui sont archaïques, ok? Il suffit de regarder les nourrissons.
Quand vous avez un bébé qui a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il réagit à 2 choses. Un bruit fort, donc quelqu'un qui crie, une porte qui claque, le chien qui aboie, un bruit fort et d'un coup soudain, OK? Il va faire comme ça. Et autre chose, c'est quand on passe un bébé d'un bras à un autre, si jamais il descend un petit peu, il va se figer comme ça, vous savez? OK. Ça, c'est les 2 peurs archaïques et ce sont la peur d'un bruit fort et la peur de tomber. Le vertige, en fait, c'est une peur archaïque. Et la question que vous allez vous poser quand vous êtes au contact avec une peur, c'est: est-ce que je suis en danger immédiat? Là, vous voyez, je suis dans mon bureau. Imaginons que je doive poser une action dans mon plan d'action. Je suis dans mon bureau et je me dis, bah tiens, il faut que je tourne cette vidéo, que je fasse ce live dans l'université du pur potentiel. Et j'ai peur de le faire. Imaginons que j'ai peur de ne pas être assez claire. J'ai peur que le fait que je sois malade, on ne m'entende pas bien parce que j'ai mal à la gorge. J'ai peur que, imaginons, on me juge parce que j'ai une sale tête parce que je suis malade, etc., etc. Tout ça, ce sont des peurs qu'on vit au quotidien, ok? Surtout quand on s'expose. Ce sont des peurs aussi qui sont liées là à ce que je vous ai cité. Il y a certaines peurs qui sont liées à l'image de soi. Mais peu importe, je suis face à cette peur. La première question que je vais me poser, c'est: est-ce que je suis en danger immédiat? Bah non, je suis dans mon bureau, la porte est fermée, la fenêtre aussi, je suis bien assise, il fait bon, je suis en sécurité. Ok. Est-ce que je viens d'entendre un bruit fort? Non. Ok. Est-ce que je risque de tomber là où je suis? Non. Donc je sais que ce n'est pas une peur véritable. Je sais que c'est une peur qui est illusoire dans le sens où elle est construite par mon mental. Elle est construite dans mon état d'esprit par mon mental, mon ego qui essaye de me garder dans ma zone de confort. Okay. Il y a votre zone de confort là où vous êtes actuellement. Cette zone de confort, selon si vous avez l'habitude d'entreprendre ou pas, elle est toute petite ou elle est grande. Okay. Et votre job, c'est qu'il y a la zone de confort, la zone d'apprentissage et la zone de panique. Et l'idée, en fait, c'est de ne jamais aller en zone de panique. C'est de comprendre que la croissance, l'évolution, le développement personnel, le développement de soi, c'est pas... Pardon, j'ai mal à la gorge. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Ok? Et donc, on ne se met pas en zone de panique. Si on se met en zone de panique, c'est un manque d'amour pour nous-mêmes. Mais par contre, on va passer de notre zone de confort à notre zone d'apprentissage. Et dans cette zone d'apprentissage, on va être en contact avec des peurs, mais c'est des peurs que l'on peut gérer parce qu'on n'est pas, d'accord, dans notre zone de panique. Si vous êtes dans votre zone de panique, c'est que c'est trop, en fait. C'est que le gap pour vous entre là où vous êtes et là où vous voulez être, il est trop grand, il faut le découper dans d'autres petites actions à faire. Pour vous familiariser avec ça, pour prendre justement confiance en vous dans le passage à l'action, pour pouvoir ensuite faire de plus grandes actions. Donc, dès lors que je comprends que c'est pas une peur qui est réelle, que c'est une peur qui est illusoire, une peur de mon mental, alors je sais que je suis en 100% en sécurité, il va absolument rien se passer. Je vais faire mon action, il ne va rien se passer. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas me mettre en danger. Toutes ces choses-là ne sont pas là. Et en plus, quand il s'agit d'une peur archaïque, il y a l'instinct qui débarque. Ok? Donc, faites-vous confiance et comprenez que votre peur, et c'est vraiment une question d'intelligence émotionnelle, votre peur, vous pouvez la gérer simplement en vous rendant compte que, ok, en fait là, si je fais ma première vidéo, si je fais mon premier live, si je crée mon premier programme, ça ne sera pas parfait. Ça l'est jamais. Ce sera peut-être pas ma première vidéo ou mon premier live, mon premier article, etc. Il ne sera pas parfait. Ok? Mais en fait, ce qui va faire que votre action va être de plus en plus parfaite, de plus en plus fluide, de plus en plus facile, de plus en plus claire, c'est que vous allez la répéter encore et encore et encore et encore et encore. Quand vous voulez apprendre une compétence, le secret, si je peux dire ça, c'est de répéter encore et encore et encore la même action. Vous voulez apprendre une langue, pratiquez tous les jours. Même 10 minutes tous les jours, c'est beaucoup plus facile pour apprendre une langue. Si vous voulez apprendre un instrument de musique, c'est pareil. C'est en faisant des actions tous les jours. Mais par rapport à votre mission de vie, il y a des capacités que vous devez développer. Par exemple, si votre désir, c'est d'être un coach en ligne et du coup de faire des podcasts ou des vidéos ou des interviews, des choses comme ça, plus vous allez le faire, plus ça va être facile. Et est-ce que ça sera parfait? Non, ce ne sera jamais parfait. Parce que la perfection, elle n'existe pas. On peut tendre vers la perfection, c'est ce qu'on appelle l'excellence.
Mais c'est, je sais pas si vous vous rappelez, je me rappelle plus du nom exact, mais c'est cette idée qu'en fait, la courbe s'approche de l'infini mais ne la touche jamais. Tout ce que vous allez faire est toujours perfectible. Vous pourrez toujours faire mieux. Et une fois, on m'a dit que, en gros, pour réaliser une tâche, imaginons que la perfection, c'est 100%, et que vous avez réalisé votre tâche quand elle est à peu près à 80%, et que vous avez mis, imaginons, 2 heures pour faire 80%. Il vous faudra 2 heures de plus pour passer de 80 à 90. Il vous faudra 2 heures de plus pour passer de 90 à 95. Il vous faudra 2 heures de plus pour passer de 95 à 96. Il vous faudra 4 heures de plus pour passer de 96 à 97. Il faudra 8 heures de plus pour passer de 97 à 88, etc. Ok. Et en fait, vous allez passer plus de temps sur les derniers 10-20% que sur ce que vous avez passé en priorité. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut accepter de lâcher, accepter que ce que vous allez livrer ne sera pas parfait. Est-ce que cette vidéo, elle est parfaite? Bien sûr que non. Mais le plus important, c'est pas que la vidéo soit parfaite, le plus important, c'est que cette vidéo, elle vous serve. Le plus important, ce n'est pas la forme, le plus important, c'est le fond. C'est que ça vous permette de vous mettre en mouvement. C'est ça qui est important. Donc, il va falloir traverser toutes ces peurs. Et je vais vous donner des exemples de peurs que moi, je peux encore traverser dans ma vie. Imaginons par exemple que je vous ai dit que un des grands leviers de la confiance en soi, c'est la décision. C'est la capacité de décider qui fait partie du leadership. Donc, le leader décide. Et moi, je peux être très facilement en contact avec la peur de ne pas prendre la bonne décision. C'est quelque chose qui m'a complètement paralysée quand j'ai démarré. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je navigue et sur lequel je dois poser mon attention pour ne pas me prendre les pieds dans cette peur. La peur de ne pas prendre la bonne décision, en fait, ce qui me permet de traverser cette peur, c'est que j'ai compris que au moment où on prend une décision, on ne sait jamais si ça va être une bonne décision ou une mauvaise décision. Okay. On va se poser. Il y a certains qui font des colonnes de pour et des colonnes de contre. Moi, j'ai plutôt le faire au ressenti intuitif, c'est-à-dire je vais sentir dans mon corps, en fait, est-ce qu'il y a une des décisions que je dois prendre, est-ce que je fais tel programme ou tel programme, est-ce que j'écris un livre, est-ce que je fais un podcast, vous voyez ce genre de décision-là, et bien en fait je vais ressentir ici, est-ce que je ressens de l'expansion ou de la contraction? Et est-ce que je ressens de la contraction parce que c'est connecté à une peur que je dois traverser pour ressentir l'expansion, ou est-ce que c'est juste que j'ai envie? Et en fait, vous allez ressentir dans votre corps que vous avez plus envie d'aller dans une direction. Bon, à partir du moment où mon corps il m'a dit ça, j'ai fait un pacte avec mon corps. Et quand je sais que je ressens l'expansion pour quelque chose, je me dis, ok, c'est la bonne décision. Et maintenant, le secret absolu, c'est que si vous voulez prendre une bonne décision, le secret, c'est de prendre une décision, premièrement. Si vous ne prenez pas de décision, vous restez dans votre tête, vous prenez perpète. Comprenez que quand on est face à une décision, l'erreur que je vois le plus couramment, c'est que les gens pensent que c'est je dis oui ou je dis non. Et en fait, il y a toujours une voix que 95% des gens ne voient pas et qui les perd, c'est qu'il y a oui, non et l'indécision, le fait de ne pas prendre de décision. Et ça, c'est un truc dans l'entrepreneuriat où vous allez devoir apprendre à prendre des décisions rapidement. Et une fois que vous avez pris une décision, ce qui ferait que ça sera la meilleure décision de votre vie, c'est que vous allez vous engager dans cette décision et vous allez tout faire pour que ce soit la meilleure décision de votre vie. Et à la fin, ce sera la meilleure décision de votre vie. Ok? Donc, ça, c'est pour traverser la décision. Après, regardez là, notre peur que je traverse assez régulièrement, auquel je dois rester attentive, c'est que je ne suis pas quelqu'un de très organisé. Ce n'est pas un talent que j'ai. Je ne suis pas mauvaise dedans, mais je ne suis pas excellente dedans. Vous voyez, on dit toujours que on est très très bon dans certaines choses, bon dans d'autres et très mauvais dans d'autres. Okay. Typiquement, je suis très bonne en coaching, clairement. C'est mon don, c'est mon talent, c'est quelque chose que j'approfondis depuis plus de 12 ans. J'ai des résultats incroyables avec mes clients, donc j'ai aucun doute sur le fait que je suis hyper compétente là-dedans. Par contre, je suis bonne en organisation, moyenne en organisation, et je suis très mauvaise en administratif et en comptabilité. C'est vraiment un challenge pour moi. Mais je vous le livre ici pour que vous compreniez qu'on est tous très bons dans certaines choses, moyens dans d'autres, et pas bons dans d'autres. Bon. Donc, je suis moyenne en organisation. Et c'est assez frustrant parce que j'aimerais être vraiment bonne en organisation.
Parce que j'ai conscience qu'en m'améliorant sur mon organisation, je peux encore gagner davantage de temps et travailler encore moins pour avoir encore plus de résultats. C'est la loi de Pareto, faire les 20% qui créent 80%, ok? Et j'ai vraiment conscience de ça, ce qui fait que très souvent, je me prends les pieds dans une autre peur, qui est la peur que mon organisation ne soit pas parfaite. Et oui. Et ce truc-là, je vais me prendre les pieds dedans parce que je vais essayer de faire en sorte que mon organisation soit absolument parfaite pour le prochain trimestre, par exemple. Et donc, c'est encore un endroit où je dois être attentive parce que c'est une peur dans laquelle je me prends facilement les pieds. Ok. Donc, pour revenir à ce qu'on disait sur la confiance en soi, c'est ce qui va vous permettre de développer votre confiance en vous, c'est de passer à l'action en alignement avec ce que vous avez décidé de créer. 1 à 3 actions par jour, pas plus, mais une action minimum, quoi qu'il arrive. Je suis malade, j'ai de la fièvre, j'ai passé une très mauvaise nuit parce que ma fille est malade aussi. Elle n'arrivait pas à respirer cette nuit, donc bon, ça a été une nuit très compliquée, mais j'ai cet engagement avec vous de venir faire une vidéo par semaine, un partage par semaine. Et je sais que j'accueille une de mes clientes d'amour chéri, de mes clientes de la Dharma Coach School, qui vient passer du coup 3 jours ici, 4 jours avec nous, mon chéri et moi et ma fille. Et, du coup, je sais que je ne pourrais pas tourner cette vidéo plus tard. Donc, je la fais en étant malade, en ayant de la fièvre, en ayant mal à la gorge et en ayant passé une nuit désastreuse. C'est ça l'engagement. Je ne vais pas faire d'autres actions aujourd'hui. Je fais que enregistrer cette vidéo. Tout le reste de mon marketing, qui va être de mettre la vidéo sur YouTube, de mettre la description, les tags, d'envoyer l'email, de partager ça sur les réseaux sociaux, etc., etc. Tout ça, ce sera fait un autre jour. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que j'ai enregistré cette vidéo. Vous voyez, passez à l'action quoi qu'il arrive, une action par jour. Vous pouvez toujours le faire. Ensuite, je vous ai dit qu'il va falloir dépasser la peur de l'échec et toutes les peurs de manière générale, et je vous ai donné plein d'astuces pour traverser ça. La troisième chose, c'est que ce qui génère vos peurs, c'est la critique intérieure. La critique intérieure, c'est votre état d'esprit. Et en fait, il faut comprendre que quand on dit, de manière traditionnelle, je pense que vous avez déjà tous entendu ça, la réussite, c'est 80% de psychologie, 20% de stratégie. Et les actions, c'est dans les 20%. Donc, ce qui va dominer votre réussite, c'est votre capacité à être consciente des pensées qui vous traversent, à être consciente que une pensée, elle génère un sentiment agréable, désagréable ou neutre. Si une pensée génère un sentiment agréable, c'est qu'elle est ressource pour vous, qu'elle vous soutient dans la réalisation. Si elle est neutre, pas de problème, elle ne vous impacte pas. Mais si la pensée ou la croyance génère une émotion désagréable en vous, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. Ça veut dire que c'est comme, comprenez ça, c'est votre âme en fait qui vous dit, tu es en train de penser ça, je suis nulle, j'y arriverai jamais, sentiment de contraction. Votre âme vous envoie le sentiment de contraction pour que vous compreniez que ce que vous êtes en train de penser est 100% faux, que ce n'est pas vrai, que c'est une construction du mental. Donc, quand vous ressentez une émotion désagréable, comme la peur, c'est souvent que vous avez tout un tas de brouhaha mental derrière qui est rattaché à d'anciennes expériences que vous avez vécues, qui est rattaché à des choses que vous avez entendues ou qu'on vous a dit, tout ça a créé des croyances à l'intérieur de vous. Et quand une pensée ou une croyance crée un sentiment désagréable à l'intérieur de vous, c'est cette pensée, elle est fausse et que vous devez aller la travailler. Quand on parle de business énergétique, les gens pensent qu'on parle d'énergétique, de monde invisible, mais le premier travail à faire, c'est le travail des pensées, des croyances et des émotions, pour que vos pensées, vos croyances et vos émotions soient alignées avec votre mission de vie, votre vision, ce que vous avez envie de créer pour ce monde, votre plus grande contribution. C'est ça tout le travail. Plus vous allez travailler la critique intérieure, plus le passage à l'action va être facile. Plus vous allez développer le courage. Le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Donc plus vous travaillez votre psychologie, votre état d'esprit, plus vous êtes capable de grandir votre courage, plus le passage à l'action sera facile. Plus le passage à l'action est facile, plus votre confiance en vous, elle grandit. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur,
de toute mon âme, de toutes mes forces, que cette vidéo vous aura permis de mettre de la clarté sur comment incarner sa mission de vie, quels sont les 3 piliers. Donc je vous rappelle que vous avez le pilier 1 qui est l'image de soi. J'ai appelé ça show up, il faut vous montrer, ok? Si vous avez une mission de vie et que vous restez enfermé chez vous, vous n'êtes pas en train d'incarner votre mission de vie. Le deuxième pilier, c'était tout ce qui était amour de soi, parce que quand on apprend à s'aimer, amour relatif et amour absolu, les deux en même temps, bah, c'est plus facile de show up, d'aller se montrer dans le monde, de se présenter pour dire hey tout le monde, j'ai ce don, j'ai ce talent. Si vous avez envie de vous faire accompagner par moi, si vous avez envie de prendre des cours de yoga avec moi, blablabla, je suis là, je suis là pour vous. Et la troisième étape, c'est la confiance en soi, troisième pilier qui va vous permettre d'incarner votre mission de vie de plus en plus et de mieux en mieux. Et là, il n'y a pas de secret. Si vous voulez créer de la confiance et du coup augmenter votre estime de vous, il faut passer à l'action. Laissez-moi un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi en commentaire aussi si vous avez des questions, des choses comme ça. C'est toujours un bonheur pour moi de vous voir. Quand vous regardez cette vidéo, surtout si vous arrivez à la fin, merci de mettre un petit hashtag replay ou un petit mot dans les commentaires. Comme ça, je sais qui se connecte à l'énergie de cette vidéo. Puis c'est vraiment important pour moi de vous voir, de vous sentir, de sentir qu'on est ensemble, qu'on est une communauté. Je m'arrête là. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle la semaine prochaine. Bye.